À La Réunion chaque année. L'inceste, un sujet longtemps resté tabou, et pour que cela cesse, la parole doit se libérer. C'est le combat que mène Saïrati Asimakou, présidente de l'association Ose libérer la parole, qui est ce soir notre invité. Ose libérer ta parole, pardon. Bonsoir madame. Vous êtes en ce moment à La Réunion pour présenter votre deuxième livre, La Quinta et le secret d'oiseau. C'est un ouvrage pédagogique pour alerter les familles. Comment il se présente, ce livre ? Bonsoir Christelle, effectivement, je suis à La Réunion pour présenter l'ouvrage pédagogique La Quinta et le secret d'oiseau. En fait, c'est un imagier avec quelques images et des phrases simples, surtout avec des codes couleurs, donc rouge, vert et orange, pour accompagner l'éducation de l'enfant et expliquer à l'enfant à quel moment est-ce que c'est positif, donc le vert, à quel moment est-ce que je dois m'alerter, donc on est plutôt sur du orange, et où est le danger, donc plutôt le rouge. C'est un livre destiné aux enfants, mais aussi aux parents, puisque pour que les enfants comprennent, il faut que les parents aussi se saisissent du problème. Et justement, les parents, à quel signe ils doivent être vigilants ? Alors, les parents doivent être vigilants à tous les niveaux. C'est-à-dire que nous vivons, nous le savons, dans une société où la communauté est très, très importante. Et de ce fait, nous avons tendance à faire rapidement confiance à l'autre parce que, c'est comme ça. Nous aimons la chaleur humaine. Mais pour autant, il faut rappeler qu'un enfant n'a rien à faire, par exemple, dans une chambre avec un adulte. Un adulte n'a pas à prendre un enfant n'importe comment sur ses genoux. Et ça, on doit apprendre à mettre des barrières en tant qu'adulte et aussi apprendre à l'enfant à prendre ses distances. Parce que dans ce livre, La Quinta, c'est une petite fille qui, en apparence, va très bien, mais qui, en réalité, cache un malaise profond. C'est ça, c'est-à-dire que La Quinta est une petite fille à la base très joyeuse, et ce qui va alerter l'établissement scolaire dans un premier temps, c'est son changement de comportement. Et c'est ici aussi ce qu'il faut alerter vis-à-vis des parents, c'est que La Quinta, du fait de ce changement, la maîtresse va se poser des questions, et c'est à force d'interroger La Quinta qu'elle va se sentir en confiance pour finalement dire ce qui ne va pas. Ce qu'on va se rendre compte très rapidement, c'est que si La Quinta l'a vécu, c'est que sa grande sœur l'a vécu aussi. Et c'est aussi ça la sensibilité qu'il faut avoir aussi vis-à-vis de l'inceste. C'est que lorsqu'une personne est touchée dans la famille, c'est qu'il y a forcément d'autres personnes victimes. Ce livre, il aborde des thèmes comme le consentement, le respect aussi du corps de l'enfant. Et à ce propos, l'éducation au principe du consentement fera partie du programme scolaire dès la rentrée prochaine. Normalement, c'est vraiment une avancée, ça, pour vous ? Alors oui, c'est une avancée majeure parce que même si nous avons tendance majoritairement à penser que cette éducation est la responsabilité des parents, il faut rappeler que sans pour autant pointer du doigt les parents, beaucoup d'enfants malheureusement n'ont pas eu cette éducation. Nous pouvons regarder pour preuve les enfants qui ont une grossesse précoce. C'est bien parce qu'il n'y a pas eu une éducation affective, une éducation au corps. Quand on parle de sexualité vis-à-vis de l'enfant, en fait, ce n'est pas le rapport charnel que nous pensons en tant qu'adultes, c'est aussi avant tout le rapport au corps à titre personnel, mais aussi au corps de l'autre. Où est la limite par rapport au corps de l'autre ? C'est un sujet qui vous tient à cœur, celui de l'inceste. Vous avez vous-même été victime durant votre enfance. Il vous a fallu 20 ans pour oser libérer la parole. Et aujourd'hui, justement, qu'est-ce que vous dites à ceux qui n'osent pas ? Alors, ce que j'aimerais dire aux personnes qui n'osent pas, c'est qu'effectivement, ce n'est pas un parcours facile. Nous sommes abattus, c'est vrai, mais absolument pas anéantis. Et pour cela, il faut prendre exemple sur les personnes qui ont la force, parce que ce n'est pas un courage, hein, même celles et ceux qui restent dans le silence ont du courage. Mais il faut la force. Et pour avoir cette force-là, j'en profite pour rappeler aux personnes qui entourent les personnes victimes que c'est leur responsabilité que d'accompagner les personnes victimes. Quand on parle de libération de la parole, ce n'est pas la parole de la victime, c'est la parole de l'entourage. Parce que nous entendons, mais nous refusons de prendre en charge cette parole. Vraiment le sens de... Il faut que la honte change de camp ? Il faut que la honte change de camp, mais surtout, il faut que chacun prenne ses responsabilités. Merci beaucoup, Saïrati Asimakou, d'être venu ce soir. Merci à vous. Sur Asimakou, d'être venu ce soir. On le rappelle, le titre de votre livre, La Quinta et le secret d'oiseau, un livre pédagogique et très important pour l'éducation des enfants. Merci beaucoup. Merci à vous. Et des familles également.